Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence tout naturellement avec les ETF de cœur de portefeuille, et cet ETF montre 23 pays développés. La dernière fois que vous avez accumulé, c'était sans doute en DCA, en début de mois. Maintenant, il faut attendre. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, ça peut aller très vite cette semaine avec ce qui se passe en Europe, à 487, 482 euros. Pareil pour cet ETF monde économie développée et économie émergente qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 200, 197 euros. l'iShares, économie développée, économie émergente et mid-caps en zone d'accumulation rationnelle à 74, 73 euros. Le Vanguard tout en un avec des ETF, avec des économies émergentes, des économies développées, des mid-caps, des bons du trésor, zone d'accumulation rationnelle 29, 28,7 euros. L'Eurostock 50 avec les 50 titans européens. On est en zone d'accumulation rationnelle à 49, 20, 47,80 suite à la forte consolidation de vendredi. L'Eurostock 600 a également consolidé de manière assez claire vendredi, mais on n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 505, 495, c'est indiciel là aussi, donc ça vaut de trouver le TF qui va avec. Le SP500, alors le SP500 continue son bonhomme de chemin comme le Nasdaq, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, on inscrit des records. Zone d'accumulation rationnelle 50-50, 49, 20. Pareil pour le Nasdaq qui profite de l'envolée de Nvidia, mais pas uniquement. Zone d'accumulation rationnelle retour sur les 18 400, 18 300 et le CAC 40 pour ceux qui souhaitaient le mettre et qui souhaitent le mettre en cœur de portefeuille, ce que je ne recommande pas moi-même puisque c'est quand même assez, c'est pas aussi solide qu'un ETF monde. À tout casser, ok, en zone d'accumulation rationnelle que vous avez sans doute exploité à 76, 50, 75, 50, la prochaine est à 73, 70, 72, 70 pour le CAC 40. On va maintenant passer aux ETF de conviction. Je vous rappelle que il s'agit pour vous de mitiger, si vous aimez l'idée de faire ainsi, les ETF de cœur de portefeuille et les ETF de conviction.
Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic, le numéro un européen de l'achat et de plateforme de TF en ligne. C'est allemand, c'est des millions de clients, c'est des milliards sous gestion, avec également une carte bancaire qui vous permet derrière d'avoir du cashback. C'est-à-dire que quand vous dépensez, on vous rétrocède des liquidités. Vous avez également, c'est 1% sur le SafeBack. Vous avez également 0 € à 1 € de frais de transaction, ce qui est très faible. Vous avez les 3,75% de rémunération sur vos liquidités, ce qui est très pratique puisque ça veut dire que vous pouvez mobiliser lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle très rapidement. C'est vraiment complètement adapté à la méthode que je préconise et que j'utilise moi-même. Et puis bien sûr, vous avez tous les ETF que je mentionne, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des brokers qui ne proposent pas un tel éventail d'ETF. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter ça. Ça me rend service parce que c'est un sponsor, naturellement. Non pas que je gagne de l'argent quand vous ouvrez un compte, mais bon, c'est un sponsor. Je vous rappelle également, chose très importante, qu'il faut savoir dans quoi vous investissez. Et il faut avoir la notice technique et la liste des actions, ok, des ETF. Si vous savez pas où le trouver, j'ai tout ajouté sur mon site. Donc si vous allez sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo Tradosor, eh bien vous avez toutes les notices techniques ici. Ça peut vous donner des idées. Et deux, si vous savez déjà quoi faire, eh bien vous avez la liste des actions. C'est très important. Et trois, dernière chose, ça aussi c'est super important. On risque d'avoir une semaine très difficile et on risque d'arriver en zone d'accumulation rationnelle pendant la semaine et éventuellement en sortir samedi prochain. Il sera trop tard. Donc n'hésitez pas à aller sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, onglet communauté. Et je mets des alertes lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, comme c'était le cas pour le TF nucléaire il y a 2 jours, ou l'uranium. Également, non, ça c'est des actions, ou également le luxe qui était en zone d'accumulation rationnelle. Donc n'hésitez pas tous les soirs à regarder ce qui est en zone d'accumulation rationnelle, comme ça vous passez à l'action avec beaucoup plus de réactivité que si vous attendez le week-end. Onglet communauté de ma chaîne YouTube, on passe aux ETF, pardon, de conviction, et j'en ai repéré une petite dizaine qui sont encore en situation. La Chine, si vous voulez profiter du rebond du marché chinois depuis le début de l'année, depuis 2024. On est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 13,10 €. Il s'agit, vous avez ici tous les codes easy. C'est un X-Tracker, celui-là. Vous avez également les métaux précieux physiques, donc or, argent, platine, palladium. Tout ça, c'est disponible sur un seul ETF Wisdom Tree en zone d'accumulation rationnelle, ici à 134, 128 €. Les terres rares également en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Van Eck à 8,8, 7,8 €. Vous avez un ETF de iShares et c'est obligation. Ah non, je raconte n'importe quoi. On en est sorti. Regardez l'explosion qu'il y a eu. Il faut vraiment surveiller les zones d'accumulation rationnelle. On était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière. On n'y est plus là. Excusez-moi. Autant pour moi. Le Russell 2000, donc les petites entreprises américaines en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 54, 52 €. L'ETF Water spécialisé dans l'eau, le traitement, le recyclage, la distribution en zone d'accumulation rationnelle à 29, 30 €. Le Lixor Food and Beverage, donc alimentation et boissons de base. Alors, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque vraiment d'y aller à peu de choses près. 88, 85 €. Les petites capitalisations européennes de la zone euro en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 352, 340 €. L'Amundi obligation d'État indexée sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 164, 161 €. La forêt, donc le bois, la sylviculture, le bois de construction, etc. Bois et forêt du monde en zone d'accumulation rationnelle à 26, 25,6 €. Vous avez également, il y en a plus que je croyais en fait.
Un iShares, celui-là, il est spécialisé dans les capitalisations petites et grandes de la zone euro. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais ça risque d'aller très très vite, hein. Ce serait 170, 172 euros pour cette semaine. L'iShares, qui est très 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 demandé actuellement, la sécurité informatique et l'Internet en zone d'accumulation rationnelle à 6,7, 7,1 euros. Un autre iShares, robotique et automatisation en quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 11,9, 11,2 euros. Le DAX, si vous voulez mettre alors c'est un indice, hein, ça c'est pas un ETF, mais il y en a plein des ETF. En zone d'accumulation rationnelle, le DAX à 18 000, 17 600. L'Amérique latine éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,20 euros. Les capitalisations européennes à haut dividende, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller cette semaine à 152, 148 euros. Les matières premières non agricoles, donc les minéraux, les métaux, etc., en zone d'accumulation rationnelle à 23,5, 22,8 euros. Le luxe, le luxe en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 208, 201 euros. Vous avez le nucléaire que j'ai mentionné tout à l'heure qui a rebondi par rapport à l'alerte, hein. C'est pour ça qu'il c'est bien d'être un peu plus réactif que simplement le samedi. À 26, 7, 26 euros pour l'uranium, hein, et le nucléaire. Et les mines juniors, donc les mines qui n'ont pas beaucoup d'existence pour l'instant, de durée d'existence pour l'instant, les mines juniors, donc en zone d'accumulation rationnelle à 40, 42,6. Et cet ETF, petit clin d'œil, merci à Prince des ETF qui m'a recommandé cet ETF-là. Très belle, très belle ETF. Alors, ce sont des petites capitalisations, mais en value. C'est-à-dire, ils ont été pondérés pour mettre en priorité celles qui sont actuellement en situation de sous-valorisation, en zone d'accumulation rationnelle à 49, 47 euros. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle les trois choses. Un, pensez à regarder les services de Trade Republic, ça pourrait vous servir. Deux, pensez à regarder le contenu des ETF sur mon site et puis l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Excellente semaine et à tout au long de la semaine pour des alertes.